Nique ta célébrité, nique ton buzz. Tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau numéro de notre rubrique spéciale série inconnue. Et donc on va voilà, au programme, vous aurez droit à une série avec des trolls et enfin une adaptation en live de Lucie Lamoule et Rock'n'Roll. Bref, vous verrez bien. Je vais vous parler d'une autre série typiquement 90. Il s'agit de Stone Protectors. Alors Stone Protectors, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pardon, vous connaissez pas, étant donné que cette série n'a jamais été diffusée en France. Je vais quand même vous parler de cette série que j'ai trouvée assez bien. Mais bon, enfin, alors, elle est bien, mais bon, ça vaut pas mieux une autre série culte comme par exemple les Tortues Ninja. Bref, vous verrez bien. Alors, je vais quand même vous expliquer le scénario. Alors il s'agit en fait d'un monde parallèle au nôtre, où le maléfique Zok et ses Lascar convoitent le cristal magique de la princesse Opale de Mitrandir, et afin pour qu'il puisse dominer le monde. Typique du méchant qui veut dominer le monde. Sérieusement. Alors pour éviter que bien sûr que le cristal tombe entre ses mains, la princesse le brise en 6 fragments pour le disperser. Zod parvient à s'emparer d'un des fragments, mais les 5 autres tombent en possession des 5 membres d'un groupe de musique sur Terre, et après quand ils le prennent, ils se transforment en trolls. Voilà. Non, c'est pas des conneries. Dès qu'ils prennent possession des fragments, ils se transforment en trolls. Non, mais pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai fait. Et puis d'ailleurs, Stone Protectors, je parle bien sûr de la série, a eu droit à ses propres produits dérivés, notamment des figurines, assez bien foutues, je dirais. Mais bon, c'est pas beau tout ça, mais bon, ça vaut pas mieux les figurines des Tortues Ninja que je trouvais assez cool à l'époque. Et en parlant de produits dérivés, ils ont aussi, enfin la série Stone Protectors ont eu droit à son propre jeu vidéo qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo. Alors très sincèrement, j'ai joué à ce petit jeu il y a de cela quelques temps hors émission et je l'ai trouvé vraiment moyen. Mais vraiment moyen. Voilà, c'était donc Stone Protectors, et maintenant on va s'intéresser à une série que je suis sûr que vous avez déjà vue au moins une fois. Il s'agit de Lucille, Amour et Rock'n'Roll, ou plutôt Kiss Me, Licia, ça dépend comment on l'appelle. Alors c'est aussi l'œuvre d'un manga, parce que avant d'être une série, c'était un manga de Kaoru Tada, une mangaka très populaire qui malencontreusement nous a quitté en 1989 d'une rupture d'anévrisme, paix à son âme d'ailleurs. Alors, je vais quand même vous présenter, non pas la série, parce que la série, voilà, tout le monde la connaît. Je vais vous parler bien sûr d'une autre série qui a été plutôt une adaptation. Il s'agit de l'adaptation en live de Lucille Lamoule et Rock'n'Roll, et ça vient d'Italie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, mais le Lucille Lamoule et Rock'n'Roll, ou Embrasse pas Lucie, ça dépend que vous l'avez, existe bel et bien en Italie, sous le titre de Love Me Licia. On une série live à la façon Hélène et les garçons avaient. Et aussi donc une série en live. Comme quoi vous voyez, on a pour tous les goûts. Hein. C'est vraiment kitsch. Les coiffures sont kitsch, les costumes sont kitsch, les décors sont kitsch. Bref, une série typiquement 80. Cette série, même si vous ne l'avez pas vue, vous avez peut-être au moins vu quelques extraits à partir de la vidéo du joueur du grenier qui lui aussi on en a parlé. Alors, petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié. Sachez que si vous aimez cette série, elle a énormément marché en Italie. Alors imaginez, vous prenez une série super chiante, genre Hélène et les garçons. Vous prenez un dessin animé super chiant, genre Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Vous fusionnez les deux, vous obtenez ça. La série live Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait?
excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous aurait un revolver, une corde, du cyanure ou une lame de rasoir? Parce que j'ai envie d'en finir. Voilà donc les gens, c'est la fin de notre rubrique spéciale série inconnue. Excusez-moi. Donc alors, bilan de cette vidéo. Alors, la série Stone Protectors, alors bon c'est bien mais ça vaut pas mieux les Tortues Ninja ou encore Street Sharks. Et qui plus est, je sais pas, c'est moins une Pizza Gang ou Extreme Dinosaurs. Bref, bon, faut-il être un véritable fan hardcore des Tortues Ninja et encore moins des Stone Protectors. Et quant à la série Love Militia, qui est l'adaptation en live de Lucie Lamour et Rock'n'Roll, je l'ai trouvé vraiment trop kitsch. Vraiment trop kitsch à mon goût. Voilà, donc c'est la fin de notre rubrique spéciale série inconnue. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous avez vraiment vachement aimé. Donc, mis à part ça, bah, rendez-vous pour une prochaine vidéo et salut!